Sarah Ravenscroft. Rien qu'avec son nom, on sait qu'elle est riche. Elle va être heureuse qu'on ait retrouvé son sac à main hors de prix. Il y a peut-être même une récompense. Ouais, peut-être. Ou peut-être que notre patiente est Sarah Ravenscroft. Ce jour-là, une femme s'effondre soudainement pendant une réception. Les médecins interviennent immédiatement et la transportent à l'hôpital. Plus tard, ils découvrent qu'elle est une peintre très connue. Elle est aussi la fille d'un milliardaire. Elle s'appelle Sarah. Les médecins contactent alors sa mère. Mais sa mère leur explique que Sarah souffre de schizophrénie. Elle souhaite qu'elle soit envoyée dans un hôpital psychiatrique pour y être soignée. Pourtant, le service psychiatrique de l'hôpital a déjà écarté l'hypothèse d'un trouble mental. Mais sa mère insiste encore et encore. Ne lui mettez pas dans le crâne de faux espoirs, s'il vous plaît. Donnez-lui les médicaments dont elle a besoin. Je vous remercie. Peu après, ses parents arrivent à l'hôpital. Ils viennent avec leur médecin privé. En tant que tuteurs légaux, ils décident d'envoyer Sarah dans un établissement psychiatrique. Connor retrouve Belle. Les résultats de la biopsie vont bientôt arriver. Ils devraient permettre de découvrir ce qui provoque les symptômes de Sarah. Finalement, les résultats tombent. Mais les médecins n'arrivent toujours pas à trouver la cause de son état. Ils n'ont plus le choix. Nick décide alors de réveiller Sarah. Puis il sort les tableaux qu'elle avait peints auparavant. Sarah regarde ses œuvres. Soudain, elle s'effondre de nouveau. Sa tension commence à chuter. C'est à ce moment-là que les médecins découvrent une infection sur son cuir chevelu. Ils se rendent immédiatement au laboratoire. Après les analyses, ils découvrent que Sarah souffre d'une maladie rare. Un virus attaque les vaisseaux sanguins de son cerveau. Des anticorps antineurophiles. Elle a la maladie de Wegener. J'avais jamais vu ça de mes propres yeux. Cette maladie s'attaque aux vaisseaux et aux organes. Je l'avais jamais vu s'attaquer au cerveau, mais c'est logique. Ça expliquerait sa psychose. Les médecins annoncent la vérité à ses parents. Le couple réalise enfin son erreur. En regardant leur fille allongée sur le lit d'hôpital, ils sont remplis de culpabilité. Dire que nous allions la faire interner. Elle aurait pu mourir. J'espère qu'elle nous pardonnera.